Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 26 avril. World of Warcraft contre Call of Duty. Lisons Éphésiens 6, les versets 10 à 13. Éphésiens 6, les versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Te souviens-tu de la durée du trajet Melbourne-Sydney? Oui, environ 9 heures. Eh bien, c'est à cette distance que se trouve la guerre en Ukraine. C'est une conversation que j'ai eue avec mon frère qui habite en Pologne. En Europe, des conflits importants se déroulent près de nous. Même dans ma banlieue éloignée en Australie, un homme aux relations douteuses a été abattu après avoir poignardé un policier à un poste de police. Quelques mois plus tard, une prise d'otage à Sydney a fait 3 morts. C'est fou! La vraie guerre avec la mort, la trahison et le deuil qu'elle laisse dans son sillage se déroule partout, tout le temps. À quoi peut-on s'attendre quand tant de gens sont séduits par des jeux de guerre aussi violents que World of Warcraft et Call of Duty? Le fait que des milliards de dollars et d'heures soient dépensés pour se divertir de la sorte montre qu'aujourd'hui, même les mauvaises nouvelles ne sont pour beaucoup qu'une autre forme de divertissement. La Terre est un monde de guerre. Nous habitons tous dans la zone du conflit et il n'y a pas de non-combattants. Nous choisissons notre camp ou il est choisi pour nous. Reconnaissons-nous les tactiques militaires de l'ennemi? Mettons-nous toute notre concentration dans ce jeu? Connaissons-nous notre mission? Ou sommes-nous des déserteurs alors que nos compagnons d'armes combattent au corps à corps avec l'ennemi? Diviser pour régner est une stratégie militaire employée bien avant le Jardin d'Éden. C'est de cette façon que Lucifer a amené tant d'anges à se rebeller au ciel. Contrôler ou couper les communications est une méthode essentielle pour mettre en œuvre cette stratégie. Sans la direction divine ou la compréhension dans une unité, nous récolterons la confusion, la méfiance, une perte morale et finalement la défaite. S'il y en avait un qui demeurait concentré, c'était bien Josué. Nous avons un aperçu de sa communication directe avec Dieu lorsque celui-ci l'appelle à secourir les Gabaonites. Dans Josué 10, le verset 8, Dieu révèle à Josué ses plans de bataille. Les versets 10 et 11 montrent l'unité dans ses plans avec Dieu qui envoie l'armée de l'air pour soutenir ses troupes terrestres. Au verset 12 à 14, on voit combien la communication reste directe pendant l'action. À la requête du commandant sur le terrain, Dieu accepte de changer les règles naturelles jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Alors que nous approchons de la fin, le conflit ne va qu'empirer. Mais le Seigneur a ses anges puissants qui retiennent les vents du conflit pour que son armée puisse accomplir sa mission. Le sang du général des armées a remporté la victoire. Le résultat est certain. Alors, sur quoi vous concentrez-vous? Remue ménage, quelle tactique l'ennemi utilise-t-il pour interrompre ou entraver votre communication avec Dieu? Quelle stratégie devez-vous appliquer pour protéger vos canaux de communication avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.